Dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous présenter brièvement comment est-ce que vous pouvez, de façon simple, mettre en place un système de détection en temps réel avec YOLO V9, donc la nouvelle version de YOLO, donc la version qui permet de faire la détection des objets à temps réel. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ce modèle sur deux caméras. Vous pouvez l'appliquer sur plusieurs caméras. Donc je vous expliquerai étape par étape comment je vais procéder. Donc je vais faire le test. Vous voyez devant moi, j'ai mon image ici où ça m'a détecté avec une bonne précision. Ça a détecté la télé, mon PC, le clavier et ma main. Donc, on va faire la même chose facilement. Je vais procéder, je vais utiliser OpenCV pour gérer les caméras et YOLO V9 pour charger le modèle. Donc, on ne va pas perdre le temps, je vais seulement aller directement sur la page officielle. Donc, si vous voulez savoir, vous allez directement, vous pouvez écrire YOLO V9. YOLO V9 directement à la documentation. Donc, vous cliquez sur YOLO V9 dans la documentation dans Google. Ça vous amène sur cette page. Vous pouvez normalement trouver YOLO V9 aussi. Donc, je ne vais pas GitHub, si vous créez GitHub. Alors, il y a deux versions. Celui-ci, il a développé, il a montré comment on peut l'implémenter donc directement. Et l'étude a montré comment le Ultralustic, donc la société Ultralustic qui a développé YOLO V8 a intégré ça dans leur système. Donc là, vous pouvez aller directement ici dans l'implémentation. Vous allez voir les détails de l'algorithme, donc comment ça se passe et les comparaisons. Il faut comprendre que YOLO V9 a plusieurs versions, mais ce qui est intégré dans YOLO V8 qu'on va voir ici, dans YOLO V9 avec l'Ultralustic qu'on va voir ici, c'est que eux, ils ont intégré dans leur système la version C et la version E. Mais ils ont expliqué, donc si vous voyez normalement la documentation en haut, ils ont expliqué que leur système peut supporter normalement les quatre versions. Mais quand vous allez sur le site où il y a le dépôt officiel, donc vous allez voir qu'il y a la version T, la version S, la version M, C, E. Donc je ne vais pas expliquer ce que fait chaque version. Dans ce cas, je vais montrer comment vous allez appliquer ça sur votre caméra. Après, je montrerai comment vous pouvez entraîner. Donc, les deux méthodes en passant par Ultralustic, le paquet de Ultralustic pour travailler, ou soit en utilisant, en clonant directement ce repo de GitHub et en utilisant la fonction train ici pour pouvoir faire le truc, pour entraîner et utiliser le detect comme je l'ai fait la vidéo sur le V5 pour faire la détection. Donc, on y va directement. Donc, nous, on va utiliser la version C et la version E qui sont intégrées directement dans le paquet de Ultralustic. Donc, je m'en vais directement dans mon code. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un répertoire que je vais appeler YOLO V9. Donc, je l'appelle YOLO V9. Donc, je le fais from scratch devant vous. Hein. V9. Une fois que j'ai V9, maintenant, je vais créer le fichier hein, Python. Donc, je vais appeler YOLO V9 et caméra. Donc, je fais caméra comme ça. Donc, YOLO V9 underscore caméra. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais procéder étape par étape. Je vous explique tout ce que je ferai. Donc, ce qu'on va faire, puisqu'on va gérer plusieurs caméras, on va utiliser OpenCV pour gérer. Donc, je vais importer. OpenCV a fait import CV2. Donc, CV2, ça veut dire que je suis en train d'utiliser OpenCV. Alors, vous pouvez gérer la syntaxe. Vous cliquez ici seulement et vous choisissez. Ça corrige automatiquement la syntaxe comme ça. Vous n'aurez pas d'erreur de ce côté. Ça, c'est bon. Donc, comme on va utiliser YOLO aussi, je vais importer YOLO. Donc, je vais faire from Ultralustic. Donc, YOLO que je vais utiliser, je vais importer YOLO. Donc, from Ultralustic, j'importe YOLO. From Ultralustic, import. Donc, j'importe YOLO. Donc, je vais faire import YOLO. Donc, maintenant, on va prendre Ultralustic puisque on va cadrer notre image. Je vais utiliser le plot qui va permettre d'afficher les images et je vais ajouter, donc, je vais faire from Ultralustic. Ultralustic. Point utile. Donc, dans leur fichier utile, ils ont intégré d'autres fonctionnalités. Donc, la fonctionnalité plotting. Donc, je vais importer maintenant annotator qui va permettre d'annoter, donc d'ajouter les boarding boards sur les choses et d'ajouter les couleurs. Donc, j'ajoute ça. Donc, c'est ça, j'ai besoin de ça puisque les caméras seront aussi gérées par les calculs pixelisés. Donc, je vais importer NumPy. Donc, import NumPy as NP. Donc,
Là, voilà les paquets dont j'aurai besoin. Donc, j'ai ça. Maintenant, je vais initialiser mon modèle. Donc, le modèle que je vais l'appeler modèle. Donc, vous savez, pour travailler sur YOLO, on fait ça à YOLO. Donc, le modèle, j'appelle YOLO et j'appelle le modèle que je veux. Donc, la version que je vais utiliser, donc cette version, ça serait la version que je vais utiliser. Je vous explique, c'est cette version. Je vais prendre YOLO V9. Donc, je peux prendre cette version directement V9, la version C. Après, je peux prendre la version E qui est intégrée dans YOLO Ultralytics. Puisque j'utilise Ultralytics, c'est pour ça que j'utilise ça. Hein. Donc, la version C. Donc, ça veut dire que mon modèle, je viens de l'initialiser. Alors, je veux les appliquer sur les caméras. Donc, plusieurs caméras, essentiellement deux. Donc, il faut que je déclare les variables aussi pour les caméras. Donc, je vais définir la caméra 1. Ensuite, donc la caméra 1, puisque c'est OpenCV qui gère, je vais faire vidéo. Donc, je vais prendre son indice de la première caméra. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la gestion des caméras. Sur Windows, la première ou sur n'importe quelle machine, la première caméra a pour indice 0. Mais sur Windows, la deuxième caméra aura pour indice 1, la troisième caméra 2 et ainsi de suite. Mais sur les systèmes Linux et macOS, leur indice est changé. Donc, quand vous voulez utiliser deux caméras, la première sera 0 et la deuxième sera 2, la troisième sera 4, la quatrième sera 6 en allant. Donc, c'est des modules 2. Donc, j'ai défini ma première caméra, je vais définir ma deuxième caméra. Donc, je fais la même chose. Ici, je n'ai pas bien défini. Il y a de l'espace qui n'est pas bien. Donc, donc ça, c'est bon. Donc, ça fait CV2. Point. Vidéo capture. Donc l'indice c'est 1. Donc une fois que c'est ça maintenant, je peux travailler sur mes caméras. Donc je vais vérifier que les caméras sont bien définies. Donc right true. Donc tant que c'est bon, je vais les lire. Donc je vais appeler la caméra 1 ret 1 qui va en fait vérifier que la caméra 1 est bon. Donc quand c'est bon, je vais la lire la première caméra frame 1. Et pour le lire, je vais le lire avec OpenCV aussi CV2.read. Donc tu prends la fonction read de OpenCV directement. La fonction read. Ok, c'est pas CV2, je prends caméra 1 plutôt. Je vais lire la caméra 1.read. Donc, je vais lire la caméra 1. Je fais la même chose pour la caméra 2, ça fait ret 2. Donc, ça va vérifier que la deuxième caméra est bien initialisée. Donc, je vais prendre, ça sera frame 2. Et je vais la lire aussi, donc je vais lire la caméra 2. Donc, ça va permettre de lire la caméra 2.read. Donc, ça veut dire que d'abord, je vérifie que la première caméra, elle est bien initialisée. Donc, je vais vérifier si c'est bon, je la lis. La deuxième, je fais la même chose. Alors, pour afficher les caméras de façon horizontale, pour éviter, dans la même fenêtre, pour éviter de les afficher séparément, pour bien voir, moi, je vais appeler la fenêtre complète frame. Donc, la frame que j'ai définie ici, ça serait la concaténation des deux caméras. C'est-à-dire, je vais mettre les deux caméras dans une même fenêtre. Donc, je vais l'utiliser en appliquant la fonction hconcatenate de OpenCV. Donc, hconcatenate, H, ça veut dire horizontal, de concaténation, donc de deux. Donc, les deux caméras, je vais les mettre comme des listes. Donc, je vais appeler la première caméra que j'ai appelée par frame 1 et la deuxième caméra que j'ai appelée par frame 2. Donc, une fois que c'est bon, maintenant, je peux vérifier que les deux caméras sont bien lues. Donc, ce n'est pas obligé. Hein. Les gens le font directement, mais moi, je vérifie toujours. Donc, if ret 1, donc if ret 1 and ret 2. Donc, ret 1 et ret 2, ça veut dire que je vais vérifier que ma première caméra, elle est bien lue, elle est bien initialisée et bien lue, et la deuxième aussi est bien initialisée et bien lue. Donc, si c'est le cas maintenant, donc moi, je fais comme ça et je le frame, je le mets plutôt ici. Donc, je le mets ici parce que je peux vérifier et je le mets là-bas. Donc, une fois que je mets ici, je peux l'afficher. Maintenant, je vais l'afficher. Je peux afficher mon image sans appliquer le modèle. Donc, c'est ce que je vais vous faire directement. Donc, je vais l'afficher sans appliquer le modèle. Comme ça, vous allez voir quand j'applique le modèle ImShow. Donc, je l'applique, je dis caméras. Donc, caméra 1 et caméra 2. Donc, je l'appelle frame. Donc, les frames, c'est ça. C'est la concaténation des deux. Hein, avant d'appliquer le modèle. Donc, quand c'est ça, maintenant, je vais vérifier maintenant. Je vais ajouter la condition pour que l'image reste
actif chaque temps. Donc le wait key, je mets un là-bas. Un permet de dire qu'à chaque 1 seconde de réinitialiser pour voir s'il y a des changements. Donc là, je vais choisir le bouton sur lequel je peux appuyer pour que le truc s'arrête. Je peux choisir n'importe quelle touche que je mets. Hein. Je mets Q parce que le Q, ça fait quit en anglais qui dit de quitter. Donc maintenant, je peux m'arrêter. Donc je m'arrête. Une fois que je m'arrête, alors, je vais mettre les caméras, je vais faire les releases pour permettre aux caméras de continuer par travailler automatiquement tant que c'est lancé. Donc, caméra 2, je fais la même chose, release. J'ai fait des vidéos déjà sur ces étapes, c'est pour ça que je cours. Hein. Donc, je fais ça et je lance. Vous allez voir les deux caméras qui fonctionnent. Donc, je vais lancer le code, je fais clic droit et je lance le code. Hein. Après, je vais appliquer sur le frame ici le modèle. Hein. Ici, j'ai initialisé le modèle, je ne l'ai pas encore appliqué. On va voir d'abord la première vidéo où on a notre image des deux caméras. Donc, ça serait bien. En plus, je vais appliquer plus tard le modèle pour que vous puissiez voir comment le modèle fonctionne sur l'image. Hein. Il télécharge le modèle parce que je l'avais déjà initialisé. Mais ensuite, vous allez voir comment ça va s'appliquer. Donc, j'attends que ça fonctionne et une fois que c'est bon, je vais définir le modèle, comment est-ce que j'applique le modèle sur les deux caméras. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et ensuite de partager la vidéo à ceux qui en ont besoin. Et je suis aussi là, je suis disponible pour vous aider pour vos projets. Toutefois, ces projets, si vous voulez que je vous aide, c'est payant. Donc, vous pouvez me contacter par mon mail, dans mon mail qui est dans la description quand vous allez sur ma page directement. Et je serai ravi de vous aider. J'ai fait plein de vidéos. Laissez en commentaire ce que vous aimez et dites-moi si vous n'aimez pas ce que vous voulez que j'améliore dans les vidéos. Si d'autres sujets vous intéressent dans le computer vision, dans l'IA, dans le développement, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Je ferai l'effort de le faire le plus rapidement possible les vidéos pour vous aider à bien gérer les choses. Alors, j'ai lancé les choses, c'est pour ça le modèle est en train de se télécharger d'abord. Une fois que le modèle va finir de se télécharger, nous, on va l'appliquer. Donc, parce que j'ai lancé, je pouvais commenter au début, mais ça permet de gagner du temps. Après, on ne va pas faire. Donc, c'est bon, c'est téléchargé. Donc, ça lance mes deux caméras. Donc, la première caméra, donc cette caméra que j'utilise, c'est la caméra que j'utilise. Hein. Donc, vous les voyez sur mon écran. Alors, et la première caméra, c'est la caméra de mon PC hein, que vous voyez. Donc, on a initialisé. Là, on n'a pas appliqué le modèle. Là, on va appliquer le modèle. Donc, je vais appuyer sur le Q pour arrêter. Donc, je m'arrête. Maintenant, le code s'est arrêté. Maintenant, je vais définir maintenant la fonctionnalité qui va permettre de lire ou d'appliquer le modèle. Donc, je vais mettre result. Donc, je fais juste définir une variable que j'appelle result. Donc, result, c'est les résultats de la détection. Donc, j'applique le modèle que j'avais initialisé. Je l'applique sur la concaténation que j'ai ici. Donc, sur les deux caméras. Donc, le frame. Donc, j'applique le modèle sur le frame ici. Une fois que j'ai appliqué le modèle, ça veut dire que le résultat est ici. Je peux maintenant trouver un moyen pour l'afficher. Donc, pour l'afficher, c'est pour ça que j'ai importé le plotting ici. Donc, pour utiliser maintenant, on a une méthode hein, avec YOLO V8, la méthode pour l'afficher. Je vais mettre des têtes, donc des têtes results. Où je vais mettre des têtes frame. Comme ça, on sait que la détection sur les frames. Donc, je vais le mettre comme ça. Maintenant, je vais appliquer sur le result que j'ai. Je vais choisir le premier élément. Donc, ça va aller chercher les bounding box. Donc, je mets l'indice 0. Point plot. Donc, le plot, ça, c'est les fonctions de YOLO Ultra Lustre qui permet d'afficher. Donc, ça, je définis là-bas. Donc, la nouvelle valeur que je vais afficher, ça ne sera plus le frame, puisque si j'affiche le frame, je n'ai pas appliqué le modèle. Donc, pour que je puisse avoir le résultat, je vais changer, je mets le detect qui permettra d'avoir le résultat de la détection sur les caméras. Donc, je mets detect frame. Donc, c'est bon. Maintenant, je peux relancer mon code. Et là, vous allez voir que ça va appliquer la détection directement sur les deux images, donc les images des deux caméras, à temps réel. Ça permet de savoir maintenant comment vous pouvez facilement appliquer la détection d'objets avec YOLO V5 et YOLO V9 plutôt à temps réel sur plusieurs caméras. Là, moi, j'ai utilisé deux caméras parce que c'est que les deux caméras que j'ai à ma disposition présentement. Je peux faire des vidéos, j'en avais déjà fait sur plusieurs caméras, 4 essentiellement. Je peux en faire.
Donc, on attend que le code se lance proprement. Et vous allez voir la détection. Alors, ça, j'espère que vous avez compris. Mon blog aussi est là, donc je peux vous montrer mon blog où j'ai partagé plusieurs choses. Dans mon blog, ça s'appelle Tuto Utile. Donc, vous allez sur Tuto Utile directement. Normalement, si vous allez sur ma page YouTube, vous avez ça. Donc, j'ai écrit plusieurs articles que vous pouvez voir. Donc, vous pouvez aller dans l'imagerie, dans le blog. Donc, j'ai expliqué plusieurs choses que vous pouvez suivre de façon détaillée, les avantages et beaucoup de choses que vous pouvez voir, les codes de comment vous pouvez utiliser certaines choses. Donc, vous pouvez aller directement sur mon blog. Avec le blog, vous avez la partie pour m'envoyer des messages. Donc, je vous laisse voir ça. Le modèle, ça tourne parce que le modèle va s'appliquer sur les images. J'attends que ça se passe bien. Ok. Ok, c'est bon. Ça va se lancer. Vous voyez que c'est un peu lent parce que c'est un peu lourd la version puisque ça télécharge avant de l'appliquer sur le code. C'est pour ça que c'est un peu lent. Ok. Là, ça a démarré les deux caméras. Ça va l'afficher en bas. On va voir ça tout à l'heure parce que mes caméras se sont allumées. C'est pour ça que je dis ça. Ça a démarré. Donc, ok. J'ai les deux caméras qui sont. Donc, vous voyez déjà l'inférence. Moi, je vais l'afficher. Donc, c'est que j'ai des choses qui sont en arrière-plan, donc j'ai lancé des trucs en arrière-plan, c'est pour ça, vous voyez. Mais ça détecte vraiment la télé, la chaise qui est là et mon visage avec la personne. Donc, à temps réel, vous voyez comment on peut appliquer directement YOLO V9 sur une caméra. Donc, je pouvais bouger la caméra, hein. Je peux bouger la caméra qui permet de faire ça. Juste que, ce que vous allez remarquer, c'est que c'est un peu plus lent. Donc, le support sur lequel vous allez utiliser votre machine, ça va dépendre. Moi, je vous conseille pour le moment, si vous n'avez pas un appareil un peu plus sophistiqué, YOLO V8, la version N et la version S jouent bien le rôle. Donc, voilà de façon rapide comment vous pouvez appliquer YOLO V9 sur vos caméras pour faire la détection à temps réel. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez aussi changer la version comme vous voulez, la version E qui marche. Si vous voulez utiliser Ultra Lucic, vous pouvez changer la version E. Alors, je vous laisse profiter de la vidéo, de me poser la question. Si vous avez besoin du script, je peux vous l'envoyer facilement. Écrivez-moi juste et je vous le laisserai en commentaire ou je partagerai avec vous sur mon GitHub. Alors, merci à vous et prenez bien soin de vous.